Salut à tous et bienvenue sur ma vidéo de présentation et d'ouverture du booster Secret of Eternity. Donc en tout premier lieu je vous présenterai les banalités habituelles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est le booster Secret of Eternity en général. Et aussi je vous présenterai l'ouverture de 24 boosters du booster Secret of Eternity. Je voulais avant tout remercier BLS86 qui est avec moi pour faire cette caméra. Il n'interviendra pas en lui-même sur cette vidéo, mais il sera là pour tenir la caméra, donc je te remercie d'être là. Merci. Donc je voulais faire cette vidéo en 3 parties avant toute chose. Donc présentation comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ouverture, puis un petit dernier truc à la toute fin de la vidéo, ça prendra quelques secondes. Ça sera un truc entre vous et moi, vous verrez un peu plus tard. Donc tout de suite je vous présente ce booster. Donc il s'appelle Secret of Eternity ou Secret de l'éternité en version française. C'est un booster qui a 9 cartes par pack comme d'habitude. Il y a une rare par pack, 8 communes, et parfois il y aura une carte folle, c'est-à-dire super, ultra rare, ultimate rare, ghost rare, secret rare, et la carte rare, donc il n'y aura que 7 communes. Donc le booster à l'intérieur est évidemment aléatoire, donc le ratio je m'en souviens pas très bien, normalement c'est 9 cartes foil, dont une secrète, 5 super, 2 ultra et une ultimate, c'est quelque chose comme ça. Donc là à savoir que c'est un booster anglais, donc si vous ne comprenez pas l'effet d'une carte, je vous invite à me le demander en commentaire. Donc on va l'ouvrir de suite. Hop. Donc à savoir que je recherche pas mal de trucs dedans, donc vous allez très vite le savoir. Hop là. Hop. Donc je risque de ne pas parler beaucoup durant cette vidéo. Hop, je vous montre tout de suite. Donc ça c'est une rare qui s'appelle Doggy Liver. C'est un guerrier 1000 d'attaque, 1000 de défense. Donc c'est un monstre ténèbres niveau 4. C'est une petite rare, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Il y a également le nouvel archétype Infernoid qui est sorti dans ce booster. L'archétype Dododo qui a refait un petit peu surface, qui est un peu plus intéressante. Et bon, ensuite il y a toujours les performapales qui sont améliorés, donc bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais ça reste assez intéressant pour le moment. Donc voilà. Donc le deuxième booster, un Infernoid et la petite rare, donc je ne m'attarderai plus sur les communes. Donc Infernoid entra, donc plutôt une bonne carte je dirais. C'est une carte Infernoid comme son nom l'indique. Donc à savoir que le principe de ce deck est un peu près le même que celui des rouleurs. À savoir qu'il faut bannir 2 monstres. Donc ici des monstres Infernoid si je ne m'abuse. Cannot be normal summon set, must be special summon from your hand by banishing 1 Infernoid monster from your hand or graveyard while the total levels or rank of all effect monsters you control are 8 or lower and cannot be special summoned by other ways. Ensuite ils ont évidemment d'autres effets, donc excusez-moi pour mon anglais qui est peut-être un peu moyen on va dire. Donc si vous avez des recherches n'hésitez pas à me le dire. Donc encore un Infernoid, on a de la chance. Pour ceux qui veulent des Infernoïdes, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. A savoir que c'est l'un des meilleurs boosters depuis longtemps sortis, je trouve. Donc un petit Koakimeru, donc quelques petites cartes ressortent de ce booster. J'aime surtout cette carte, Stellar Knight Capella. A savoir que c'est une carte très intéressante, je trouve, dans le sens où elle rend vraiment utile Constellar Knight Diamond. Donc ici, on y vient. Necrose Sickle. C'est la carte de magie pour les nécroses.
À savoir que, enfin pour l'instant évidemment, un booster leur sera carrément dédié, je dirais, dans un des prochains boosters. Skillet Blue Magician et Ua Playmaker. Donc voilà, jusqu'ici quelques bonnes cartes, pour l'instant que de super. Bon, à ce niveau-là, je pense que ce n'est pas très alarmant. Ce n'est pas très grave. Bon, on va les mettre de ce côté-là. Le Stellar Knight, je le cherchais. Hop. Attendez, je vais vous le mettre à l'endroit. Alors la carte de la paix, qui je dois l'avouer, n'est pas si mauvaise. Même si c'est une bête guerrier, alors que c'est une espèce de dragon, on va dire. De dragon dinosaure. Donc là, plutôt un bon booster. Kanya, Malbranche of the Burning Abyss, et un truc un peu bizarre, Santorea Cavalry Sky. Donc je pense que c'est une bonne carte, sincèrement. Je peux toujours vous lire son effet. Donc this card cannot be destroyed by battle when it has Xyz material. At the end of the damage step, if this card battle an opponent monster, you can detach one Xyz material from this card, return it to the opponent's monster from the field to the end. Donc c'est plutôt une bonne carte, un rang 2 qui faisait. On n'avait plus fait de rang 2 depuis longtemps, assez intéressant. Donc encore une carte Necros. A savoir qu'il n'y a que 3 ou 4 cartes Necros dans ce booster. Il me semble, après réflexion, 3. Un monstre normal, enfin un monstre, oui, un monstre à effet. Un monstre à effet, une carte magique et la carte rituelle, qui c'est bien le seul archétype qui ne m'intéresse pas dans le booster. Hop, donc jusqu'ici c'est un peu une boîte moyenne parce que j'ai absolument rien de ce qui m'intéresse. Hop. Supralourd quelque chose. Ah, ça on n'en avait pas encore parlé, donc Supralourd évidemment ceux qui vont ou qui jouent actuellement connaissent. Donc Gotham's Second Call. Second appel de Gotham's. Donc je pense que ça doit être une bonne carte. C'est un peu comme c'est un petit peu comme Foltroll d'une certaine manière. Si on contrôle un X-Saber Synchro Monster, on peut cibler 2 Sabre X monstres dans notre cimetière et les invoquer. Donc c'est plutôt une bonne carte. Donc la secrète Necros of Gungnir, qui est l'une des cartes principales de ce deck. Donc je vais vous lire son effet immédiatement. Alors, vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec n'importe quel Necros rituel magie, mais doit être must be ritual summoned without using any level 7 monster and cannot be special summoned by other ways. You can only use each of this effect of Necros of Gungnir once per turn. During either player's turn, durant le tour de chaque joueur, you can discard this card. Vous pouvez défausser cette carte. Then target one Necros monster you control. Ciblez un monstre que vous contrôlez. It cannot be destroyed by battle or by card effect this turn. Il ne peut pas être détruit par les effets de cartes ou au combat. During either player turns, durant le tour de chaque joueur, you can discard one Necros card, then target one card on the field destroyed. Donc, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez défausser un Necros. Ensuite, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Donc, plutôt une bonne carte, sincèrement. Vraiment une bonne carte. Hop là. Ah. Et voilà.
la dernière petite qui va avec. Hop, on va la mettre de côté. Donc aussi, n'hésitez pas à me dire quelles sont les cartes qui vous intéressent en commentaire. Je pense pas pour l'instant échanger grand chose. Ah, ça c'est une carte qui m'intéresse. Hop. Alors, Clifford Céphalopode. Excusez-moi, je me suis un peu trompé au début. Donc ça a l'air d'être une carte très intéressante. Alors, si cette carte est invoquée rituellement en sacrifiant un monstre Cli, vous pouvez activer cet effet. Si votre adversaire a plus de cartes dans son cimetière que vous, vous gagnez en LP la différence égale x 300. Et si vous le faites, infligez de same la même chose en dommage à votre adversaire. Donc c'est vraiment une bonne carte. Est-ce qu'elle rentrera dans le deck? Pas sûr. Après multiples playtests, on pourra dire. Ah, voilà le Burning Abyss que je préfère. Donc son effet, il est un peu pareil que les autres, sauf que lui, il peut bannir une carte ou un monstre. Non, c'est une carte après relecture. On peut bannir une carte sur le terrain, et jusqu'à la fin du tour, elle reste bannie, et elle revient à la fin du tour. Donc ça reste une carte très intéressante. Hop. Donc ça sera un petit UA. Pour l'instant j'ai pas le ratio. Clairement pas, j'ai pas eu d'ultra, pas eu d'ultimate. Et ben voilà, exactement ce qu'il me fallait. Stellar Knight Constellar Diamond. Donc je vais pas vous faire son effet parce qu'il est très long. Mais pour moi, en combo avec Capella, c'est ce qui peut vraiment donner un tournant un peu plus intéressant au deck Sattel. C'est vraiment une carte très intéressante et je la conseille à tout joueur de Sattel. Hop. Hop. Donc bon, pour l'instant toujours pas le ratio, c'est dommage. Ça m'étonnerait qu'on ait grand chose de mieux pour l'instant. Le supralourd et un gemme. Donc j'ai vraiment été garni en super, mais pas d'ultimate pour l'instant. Et non, on va s'achever là-dessus. Donc voilà. Petit rappel de ce que j'ai eu. Donc évidemment les 24 cartes rares. Hop. Oups. Ah oui, donc je m'étais trompé tout à l'heure. J'avais déjà eu une ultra, donc j'ai à peu près le ratio. Il manque l'ultimate. De toute façon, j'ai jamais eu l'ultimate dans mes rôles, donc ça ne changera pas d'habitude. Mais bon, ratio honnête. Sincèrement, il y a quand même de bonnes cartes, même si il y a pas mal de cartes pour Clifford. Je joue Clifford et j'en ai quasiment pas eu, hormis celle-là. Mais bon. Bref, troisième partie de vidéo donc. Je compte lancer une FAQ. Une FAQ, pardon. Donc c'est un système où vous me posez les questions que vous voulez et moi je vous y réponds dans ma prochaine vidéo. Donc posez-moi à peu près toutes les questions que vous voulez. Je pense que je suis à peu près ouvert sur tout. Essayez quand même de rester sur Yu-Gi-Oh! Ça serait bien. Et puis bah écoutez, c'est à peu près tout. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je mettrai la chaîne de BLS86 en commentaire éventuellement. Et voilà, merci à tous et puis à la prochaine. Bye!